Je suis venu sur le rucher de Montgeron. Mauvaise journée aujourd'hui. Il y a 2 ruches qui ont été renversées par des tentes couvrantes. Donc je ne les ai pas filmées. C'est pour ça qu'on a fabriqué les tentes frontales pour éviter ce problème. Mais là, comme je suis en retard, comme d'hab, il y avait cette ruche qui était par terre, un vrai chaos, je l'ai ramassé. C'est grâce au voisin, c'est le voisin qui m'a prévenu. Heureusement qu'il m'a prévenu parce que sinon avec la pluie, je pense que c'était foutu. Et puis, bon, elle est tombée aussi parce que là-bas ça monte un peu, c'est bancal. Je pense que la ruche elle glisse toute seule, même sans la tente, donc c'était facile de la faire tomber. Et celle-là aussi, la petite, elle est tombée aussi parce elle était sur un seul parpaing, donc elle était en équilibre, elle est tombée, donc c'est pareil. Tiens, on voit une capture de frelon là. Ça vient d'arriver, le frelon a encore l'abeille dans les mandibules. Donc ça vient d'arriver là. Il y a beaucoup de captures, hein. Là on sent une montée de la pression des frelons, hein. Il y a vraiment beaucoup de captures. Là ici par exemple, ici il y a un frelon qui se déplace pas mal. Un autre un peu plus immobile. Sur le côté un autre là qui est arrêté. C'est surtout sur la petite tente frontale qui est là-bas où il y a beaucoup de captures. Aujourd'hui j'ai passé plutôt la journée à Crosne. Là ici c'est beaucoup de captures, hein. Les frelons qui ont essayé de traverser, les pauvres. Un frelon sur le côté, là, 2 frelons ici, là, sur le côté. Putain, j'arrive pas. Voilà. Un ici. Au fond, il y en a un qui vole. Voilà, il marche, il vole. Il arrive là. Donc, il y en a encore, il y en a un qui est collé là, qui est mort ici. Et un qui est contre la tente ici. Donc là, c'est vraiment, là, c'est beaucoup de captures là, sur cette tente. Bon, ici aussi, il y a pas mal de captures. Là, on voit pas mal de captures, hein. Capture ici, capture en haut, au milieu, au fond. Mauvaise journée pour les frelons, je crois. Bon, je vais y aller, il est 7 h. J'ai plus grand chose d'autre à faire. Voilà, cette tente, je viens juste de la déplacer. Elle était sur une autre ruche avec aucune capture. Je l'ai mise sur cette ruche parce que j'ai vu qu'il y avait des frelons qui s'intéressaient. Il y a déjà un frelon qui a été capturé là. Il est capturé, il vole. Ils viennent capturer. Voilà. Là, je suis venu tester un nouveau filet. C'était le fameux 6 qui a l'air d'être plus gros que le 6-7. Donc c'est pas terrible. Encore des trucs achetés pour rien. C'est la vie. C'est la vie. Mais je vais le tester quand même, on sait jamais. On sait jamais, ça pourrait peut-être marcher. J'en ai acheté un paquet bien sûr. J'avais peur de manquer. Allez, je mets là. C'est clair qu'avec les tentes. C'est bon, c'est bon. C'est clair qu'avec. C'est encore bon. C'est clair qu'avec les tentes frontales, on n'a aucun risque de renversement, c'est génial. Faut vraiment que je détruise toutes les tentes couvrantes pour éviter de m'en servir. Surtout que là, j'en ai des tentes d'avance. Il suffit que je monte les cadres. J'ai une personne qui a acheté une tente sur eBay aujourd'hui. Je lui ai posté sur le champ. Il devrait la recevoir mercredi ou plus tard. Il va être content, j'imagine. Il faut que j'en prépare d'autres. Des paquets.
Bon, il faut aussi que je ramène, j'en ai sur le rucher. Il faut que je mette des sangles sur toutes les ruches. Ça c'est vraiment important. Une ruche qui se casse la gueule avec les sangles, bah c'est pas très grave, hein. On la remet debout, puis voilà. Par contre, quand tout se désarticule, c'est le carnage. Bon, je vois plus de frelons, j'en ai pas vu beaucoup depuis tout à l'heure. Je voulais en capturer un avec la tente maïs 6 pour voir. Ce sera pour demain. Bon, je suis content d'avoir redressé ces deux ruches. Ça aurait été dommage de perdre 2 colonies comme ça, bêtement. Bon allez, fin de cette vidéo. Je me rentre.